Bien. La deuxième communication, c'est votre dossier de Lyon sur le traitement des tumeurs du foie par ultrason. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je remercie l'Académie pour cette invitation. Donc le titre, c'est traitement des métastases hépatiques d'origine colorectale par les IFU. Alors c'est un petit peu exagéré puisqu'on n'a pas véritablement traité de patients. Et je vais vous raconter un petit peu le développement de la technique dans le cadre des tumeurs du foie. Donc vous l'avez vu, les IFU sont des ultrasons thérapeutiques. Là, on va s'intéresser au phénomène de nécrose de coagulation par l'augmentation de la température. C'est vraiment comme si vous mettez une loupe devant les rayons du soleil, ça va concentrer en un point, ça va s'échauffer et ça va détruire. L'avantage, c'est que le phénomène est extrêmement rapide, ça a été dit précédemment. On a une augmentation de température de l'ordre de 70 degrés en quelques secondes, et on a une lésion élémentaire qui fait à peu près la taille d'un grain de riz. Donc, ça a été effectivement bien montré avec les différentes destructions élémentaires à chaque étage. Si l'on veut traiter une tumeur, qui fait forcément plusieurs centimètres cubes, eh bien on est obligé de superposer ces destructions élémentaires. Alors, ça se fait en partie de manière électronique avec les systèmes qui sont actuellement développés de traitement extracorporel. Mais la conséquence de ça, quand on veut traiter des tumeurs, c'est que les temps de traitement sont longs. Ça peut atteindre plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures pour certaines tumeurs. Et donc, comme le traitement est long, les mouvements des organes vont forcément influencer les caractéristiques du traitement. Si on s'intéresse aux métastases hépatiques d'origine colorectale, le cancer colorectal, vous le savez, c'est un véritable enjeu de santé publique. Environ 40 000 nouveaux cas par an. Environ la moitié des patients présentent ou va présenter au cours de son évolution des métastases hépatiques. Et seulement 10 à 20% de ces patients vont être opérés de ces métastases, ce qui est le seul traitement potentiellement curatif. Donc l'objectif actuellement de nos recherches, de manière générale sur la prise en charge des métastases hépatiques, eh bien, c'est d'augmenter le nombre de patients qui vont être accessibles à un geste de chirurgie hépatique. Les objectifs de la chirurgie hépatique, pour faire très simple, il faut faire une chirurgie qui est R0 ou R1, et il faut laisser un futur foie restant suffisant en termes de volume ou de fonction. Et il y a plusieurs méthodes pour ça. Très simplement, soit on induit une hypertrophie de ce futur foie restant, avec notamment des techniques d'embolisation portale, soit, et c'est la tendance actuelle pour la prise en charge des métastases hépatiques d'origine colorectale, c'est qu'on va réaliser une épargne parenchymateuse. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever uniquement du tissu tumoral et de laisser tout le reste du tissu, puisque les 3/4 de nos patients opérés de métastases hépatiques vont récidiver et à peu près 40% vont être accessibles à une nouvelle chirurgie hépatique. Donc il faut vraiment être économe. Et pour être économe, soit on enlève juste la métastase, soit on fait un geste de destruction focalisée. Le plus connu, c'est la radiofréquence et un peu plus récemment le micro-ondes. Et il est probable que ces destructions focalisées, en sélectionnant bien les patients, soient à peu près aussi efficaces que la chirurgie R0 ou R1. Dans le cadre du CHC, notamment dans les traitements d'attente avant transplantation, c'est une option thérapeutique qui est parfaitement recevable. La particularité des métastases par rapport aux tumeurs primitives et notamment le CHC, c'est que ces métastases, elles sont multifocales. C'est exceptionnel qu'on ait un patient qui présente une seule métastase hépatique. Donc on va avoir plusieurs métastases à traiter, donc des volumes tumoraux qui sont relativement importants si on fait la somme de toutes les métastases. Et la particularité de la chirurgie hépatique pour métastases, c'est qu'on se retrouve avec des modifications péropératoires, des nouvelles constatations qui vont nous amener à changer le geste. Malgré l'imagerie moderne, avec l'IRM, on sait qu'à peu près 10-15% de nouvelles lésions vont être retrouvées lors d'interventions chirurgicales par la palpation et l'échographie. Et actuellement, l'utilisation des techniques de destruction focalisée est une bonne option quand elle est réalisée de manière péropératoire, notamment en association avec la chirurgie. Une des principales limites des techniques de destruction focalisée, c'est l'effet ITSI. C'est-à-dire qu'une tumeur qui va être au contact d'un vaisseau, dans le vaisseau, il y a un flux sanguin qui va être à 37 degrés. Donc si vous chauffez au contact de ce vaisseau, par des mouvements de convection et de conduction,
eh bien, on va avoir une diminution de la température au contact de ce vaisseau. Donc si on a une tumeur qui est à proximité d'un vaisseau avec un débit important, on va avoir un risque de sous-traitement. Autre inconvénient des destructions focalisées, c'est qu'il y a besoin de l'implantation d'une électrode. Qui dit électrode dit risque d'essaimage. Alors dans la littérature, le risque est assez faible, c'est de l'ordre de 1%, mais quand même. Et l'autre inconvénient, c'est l'augmentation progressive de la température va entraîner des artefacts échographiques, si bien que l'évaluation thérapeutique est difficile. On n'est pas capable, avec les techniques actuelles, de voir la métastase et d'être sûr que la destruction focalisée englobe bien cette métastase. Concernant les IFU et le foie, il y a des avantages théoriques liés à cette nouvelle technologie. Il n'y a pas de ponction et c'est non ionisant. C'est tellement rapide que c'est probablement indépendant du flux vasculaire hépatique et on a une possibilité d'évaluation en temps réel. Lorsqu'on regarde les données de la FUS Fondation, eh bien, il y a quand même 15 000 patients dans le monde qui ont été traités par les IFU. Il faut replacer les choses dans le contexte. C'est quasi exclusivement des patients porteurs de CHC en Chine, via des machines extracorporelles. En Europe, il y a extrêmement peu de traitements, un peu en Grande-Bretagne, mais c'est tout. Les limites des IFU pour les tumeurs du foie, principalement, c'est l'interface costale osseuse qui va gêner la propagation des ultrasons et les mouvements respiratoires. Le foie, forcément, va bouger avec les mouvements respiratoires et donc ça va poser des problèmes de ciblage. Vous avez vu la sonde utilisée pour l'endométriose, qui est la même développée dans le cadre des tumeurs de prostate. Cette sonde, elle n'est pas applicable pour le traitement de métastases hépatiques. Donc on a développé une nouvelle technologie d'utilisation péropératoire où on utilise la sonde d'échographie de Focal One au centre, donc qui est diagnostic, de repérage, et tout autour, on multiplie les transducteurs ultrasonores, il y en a 256 qui vont s'activer de manière séquentielle et on obtient en 40 secondes une destruction de 7 cm3, ce qui est assez intéressant, alors qu'avec les dispositifs par voie extracorporelle, pour un même volume de destruction, ça prend environ 8 minutes. Alors cette nouvelle sonde, donc la sonde d'échographie de ciblage est là, les transducteurs ultrasonores de traitement sont autour, et on met un ballonnet par-dessus qui contient un liquide de couplage qui va permettre aux ultrasons de passer. On positionne la sonde sur le foie, soit de manière manuelle, soit si on veut faire des traitements longs, on peut l'attacher à un bras de martin. Et comment ça se passe? On positionne la sonde sur le foie et on a une interface échographique avec ici en noir le liquide de couplage, en gris le foie, et la zone cible, donc qui fait à peu près 2 cm par 2 cm, qui va représenter la zone qui va être détruite par les IFU. On a commencé en 2005 sur des foies de boucherie, donc in vitro, puis on est passé sur du modèle préclinique avec, vous avez à gauche une lésion élémentaire produite en 40 secondes, la possibilité de juxtaposer ces lésions afin d'obtenir des volumes de destruction qui sont très larges en un minimum de temps, on va dire. Pour vérifier les capacités de ciblage, nous avons utilisé un modèle pseudo-tumoral, on injecte du bleu et de l'agarose, et l'objectif c'était soit d'éviter cette pseudo-tumeur, soit de l'englober dans les destructions par IFU. Dernier avantage théorique des ultrasons, c'est l'indépendance vis-à-vis du flux vasculaire, vu la brièveté du phénomène. Là vous avez un exemple, toujours chez le porc, d'une destruction autour d'une veine hépatique et la persistance du flux Doppler dans cette veine. Fort de ces résultats précliniques, nous avons voulu mettre en place une étude clinique prospective de preuve du concept. Avec cette nouvelle sonde, on préférait vérifier que le dispositif était sûr avant de l'appliquer dans le traitement, puisque les techniques actuelles, même si elles ont des limites, elles marchent extrêmement bien et on est dans un objectif curatif de métastase. Pour faire simple, l'expérimentation se faisait sur une zone de foie prévue pour être réséquée lors de l'intervention chirurgicale, afin qu'il n'y ait aucune perte de chance pour le patient. Lors d'une première phase, le bon exemple c'est une apatectomie droite, où on réalisait une destruction focalisée sur une zone où il n'y avait pas de métastase, ça faisait prendre aucun risque aux patients, donc on l'a fait sur 15 patients pour 30 destructions focalisées,
Et une fois qu'on a fini cette partie, on est passé sur une deuxième partie où on traite, on cible plutôt et on détruit les métastases. Et on enlève toujours la partie de foie pour être sûr qu'avec ce nouveau dispositif, on a bien une destruction efficace sur le plan histologique, on va dire, et efficace sur le plan du ciblage. Je vous passe le détail méthodologique. C'est juste pour vous dire qu'on s'est inspiré de la méthodologie des essais thérapeutiques de phase 1, d'escalade de dose, avec des paliers de patients, 2 plus 4 ou 3 plus 3 en fonction des résultats. Au début, on a analysé sur 6 patients la sécurité d'utilisation, la faisabilité de réaliser à la fois une destruction superficielle et une destruction profonde. Lors de la deuxième étape, on implantait un repère métallique qui est utilisé dans le cadre des repérages mammaires. Et on faisait la même chose que ce que je vous ai montré avec le modèle pseudo-tumoral. On essayait d'inclure ce ressort dans la destruction par IFU, dans une première partie, et dans une deuxième partie, ce ressort devait être évité. L'utilisation du dispositif, bien qu'un petit peu lourde au départ, n'était pas associée à des fautes d'asepsie. Le point très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'atteinte des organes de voisinage. Tout à l'heure, vous avez vu une vidéo avec le plexiglas qui est brûlé et la main qui passe entre le faisceau d'ultrasons et le plexiglas et qui n'est pas brûlé. Nous, la première fois qu'on a utilisé les ultrasons directement sur le foie, on avait quand même quelques craintes. Comment être sûr que vous n'avez pas de contrôle d'électrode? Comment être sûr que les ultrasons vont bien aller à l'endroit que vous ciblez et ne vont pas aller plus profondément et blesser d'autres organes? Heureusement, tous les essais précliniques et in vitro ont été confirmés et il n'y a eu aucun souci lors de l'expérimentation. On a été capable de produire des lésions à la fois superficielles et des lésions profondes, à chaque fois en 40 secondes, chez tous les patients, ce qui a entraîné une prolongation de la durée d'intervention de 15 minutes, ce qui est raisonnable sur une étude où les patients n'ont rien à gagner. Concernant la capacité de ciblage, en haut vous avez un exemple de repère métallique ici hyper écogène, qui est ciblé, la destruction par IFU qui englobe le ressort et la traduction macroscopique. Même si ce n'est pas exactement le même patient, c'est pour vous montrer le dispositif. Sur les 3 premiers patients, on a eu un échec, puisqu'on a confondu un pédicule glissonien avec un repère métallique, ce qui met un petit peu en évidence tout de même les limites de l'échographie diagnostique avec une sonde qui n'est pas destinée à la visualisation du parenchyme hépatique. Après, l'objectif c'était d'éviter ce ressort et on avait une précision de l'ordre du millimètre puisqu'on ciblait une destruction à 7 mm de ce ressort et c'était les résultats qu'on obtenait lors de la découpe en anatomopathologie. Vous avez vu que la sonde elle est relativement volumineuse, notamment par ce ballonnet avec le liquide de couplage. On s'est intéressé à la visualisation des différents repères anatomiques hépatiques. Et malgré son encombrement, on était quand même dans la grande majorité des cas capables de repérer toutes ces structures anatomiques, même s'il est vrai que la voie d'abord, par exemple une ouverture uniquement, une laparotomie uniquement médiane, gênait un petit peu l'ensemble de l'exploration, et des fois déjà opérée, remaniée ou embolisée, gênait également la visualisation échographique. En anatomopathologie, sur les 15 premiers patients, où encore une fois on détruisait foie sain et sur une partie du foie qui était enlevée. Sur les 30 destructions IFU, la destruction faite en 40 secondes mesurait 21 par 27 mm et la nécrose était homogène à la fois macroscopiquement et en histologie. L'autre avantage, c'est qu'il y a cette évaluation en temps réel que l'on n'a pas avec les autres techniques de destruction focalisée et une corrélation entre les mesures faites en échographie et les mesures faites macroscopiquement qui était excellente. Pour cette première partie, donc 15 patients avec 30 destructions IFU sur du foie sain, c'est la première fois qu'on utilise des IFU de manière paire-opératoire. On obtient une destruction qui est extrêmement rapide, 40 secondes, 2 par 2 cm, avec une évaluation en temps réel et une précision de ciblage de l'ordre du millimètre. Clairement, on a eu également des difficultés d'inclusion qui étaient un peu plus importantes que dans l'endométriose parce que les patients n'avaient rien à gagner et il fallait trouver des situations cliniques favorables, c'est-à-dire enlever suffisamment de foie tout en ayant une partie où on pouvait faire l'expérimentation. Quoi qu'il en soit, le succès de cette partie nous a amené à enchaîner sur le ciblage des métastases. Alors notre objectif lors de cette partie de l'étude qui est encore en cours a été de cibler
27 métastases et elles devaient être détruites avec des marges de sécurité, avec 3 échecs maximum autorisés dans le cadre de la méthodologie. Avec une destruction de 2 par 2 cm, on peut cibler des toutes petites métastases d'1 cm avec des marges de sécurité. Mais si on s'intéresse à des métastases qui sont un peu plus grosses, de l'ordre de 2 cm, et on est obligé de juxtaposer ces différentes lésions. Et si on le fait manuellement, c'est relativement difficile parce qu'on a une visualisation 2D alors que la tumeur et le traitement doivent être en 3 dimensions. Donc pour pallier ce problème, on a développé une nouvelle sonde de traitement. Donc celle-là, c'était l'ancienne sonde péropératoire et on a développé cette nouvelle sonde. Non seulement l'ergonomie a été retravaillée avec un ballonnet qui est beaucoup moins imposant, une forme qu'on a pu également modifier grâce aux imprimantes 3D où on peut arriver à faire du design relativement facilement. Et donc on a transformé la sonde un peu comme une souris d'ordinateur pour faciliter son utilisation. L'autre développement technologique, ça a été la focalisation électronique, ce qui est montré avec les dispositifs extracorporels, c'est-à-dire que la destruction élémentaire est déplacée toute seule par les transducteurs. Avec ça, on a pu augmenter le volume de destruction. Et on a modifié aussi, alors c'est de la physique, mais la manière d'agir des nouveaux transducteurs avec un croisement intérieur, ce qui nous permet, on augmente la durée du traitement, mais ça nous permet d'obtenir des destructions de volume très importants. Pour faciliter les inclusions et avoir un petit peu de recul sur une destruction focalisée, on a proposé de d'inclure des patients qui avaient une hépatectomie en 2 temps. Pour faire schématique, lors du premier temps hépatique, on enlève les métastases à gauche et on embolise le foie droit, et on fait une destruction IFU sur une métastase sur le foie droit, et 2 mois plus tard, on enlève la partie droite du foie qui comprend la destruction IFU. Actuellement, 13 patients ont été inclus dans cette seconde partie de l'étude. 20 métastases ont été ciblées par les IFU. Le premier enseignement, c'est qu'on peut obtenir des volumes de destruction qui sont véritablement impressionnants. Là, on avait superposé 2 destructions IFU, donc ça nous a pris 12 minutes, et on a une destruction de pas loin de 10 cm, ce qui n'est pas possible avec les techniques conventionnelles. Autre donnée importante, l'indépendance vis-à-vis du flux vasculaire a été confirmée, et c'est une possibilité qui est véritablement intéressante, notamment pour les patients qui ont des tumeurs localisées sur le confluent cavo-sus-hépatique et qui assez fréquemment sont contre-indiqués pour la chirurgie. On a confirmé lors de ces hépatectomies en 2 temps que lorsqu'on détruisait effectivement 2 mois après, on avait une fibrose réactionnelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce aux différents financements qu'on a eu, c'est qu'on a pu modifier la console de traitement. Donc au départ, le dispositif des ultrasons, l'échographie, ça ressemblait à ça. Puis pour le début clinique de l'étude clinique, ça ressemblait à ça. Et actuellement, sur les 2 derniers patients, on a utilisé ce dispositif qui permet en fait de régler la taille de la destruction focalisée à notre demande. La principale difficulté de ce type de protocole, c'est d'inclure des patients qui ont des petites métastases à traiter et à qui on va enlever un gros morceau de foie. Donc, pour limiter ce problème, puisque pendant près d'1 an, on n'a pas trouvé de patients à inclure, puisqu'on est plus restrictif sur les indications avec des résections beaucoup plus limitées, on a augmenté la taille maximale de la métastase à inclure jusqu'à 3 cm. Et on réalise aussi des destructions par IFU et on réalise la métastasectomie au sein de cette zone IFU afin de vérifier le ciblage tumoral. En conclusion, les IFU péropératoires avec guidage par ultrason permettent la destruction de gros volumes hépatiques, 2 par 2 cm en 40 secondes, 5 par 5 et jusqu'à 5 par 5 cm en 6 minutes avec une seule position de sonde. C'est indépendant du flux vasculaire et on peut visualiser les effets en temps réel. Il nous reste actuellement 5 métastases à cibler pour finir cette étude. Sous réserve que les résultats soient positifs, on prévoit la réalisation d'une phase 2 en intention de traiter chez les patients porteurs de métastases hépatiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup de cet exposé qui montre une nouvelle voie pour les métastases hépatiques multiples, qu'on puisse les traiter. Si j'ai bien compris, quand il y a une métastase, vous faites une résection. Quand il y a plusieurs métastases dans un segment, dans une partie du foie, vous faites hépatectomie droite ou gauche. Quand il y a des métastases partout, vous enlevez l'endroit où il y a le plus grand nombre de métastases et puis le reste vous traitez avec cette technique. C'est bien cela ou c'est autre chose? Alors, l'idée, c'est de... On est quand même sur une évolution des pratiques où on limite les hépatectomies majeures, donc enlever le foie droit ou le foie gauche, puisque finalement, on enlève beaucoup de foie qui est sain, donc il n'y a aucune raison de l'enlever. Et avec les nouvelles techniques d'échographie peropératoire, on arrive à être très précis et à enlever plusieurs métastases. S'il faut en enlever 10 de manière sélective, on peut en enlever 10 de manière sélective. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, on a des métastases qui sont de petite taille, qui sont profondes, et si on veut aller les chercher, on va sacrifier du parenchyme hépatique qui est sain, c'est véritablement dommage. Donc, dans ces cas-là, on utilise celles qui sont faciles à enlever, on les enlève chirurgicalement. Celles qui sont profondes de petite taille, on fait de la destruction focalisée, puisque c'est quasiment aussi efficace si ça fait moins de 2 cm et qu'on est à distance des vaisseaux. Ça a quand même quelques inconvénients, et avec les IFU, le phénomène qui est extrêmement rapide, l'idée c'est que ça soit assez simple, plus simple que de ponctionner sous échographie, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est en technique alternative aux autres techniques de destruction focalisée. Merci. Il y a des questions, Jacques? Oui. Bon, c'est assez passionnant puisque c'est au fond de la radiofréquence sans effraction. Alors, si c'est de la radiofréquence sans effraction, pourquoi vous opérez? Parce que l'avenir, c'est la substitution à la radiofréquence, non? Alors, pourquoi si c'est un adjuvant de la chirurgie, du geste chirurgical, ça sera difficile de démontrer quelque chose. Si par contre, vous arrivez à démontrer que vous pouvez faire un traitement percutané, efficace, là, ça peut changer, non? Alors, on travaille sur des nouvelles sondes de traitement percutané, mais vous savez bien que dans la prise en charge des métastases hépatiques, le traitement percutané par destruction focalisée est moins bon que la destruction focalisée peropératoire. Dans le colorectal, oui. Et c'était l'objet du topo. Effectivement, si on s'intéresse au CHC, très clairement, il n'y a aucun intérêt à avoir un dispositif peropératoire et il faut avoir un dispositif extracorporel. Ce qu'on essaye de développer, mais ce qui est relativement difficile, et en Chine, où il y a beaucoup de traitements de CHC par ça, ils traitent que les CHC qui sont localisés au niveau du foie gauche, parce qu'on peut avoir un ciblage par voie épigastrique, et tous les CHC qui sont à droite, ils ne peuvent pas être traités, parce que le grille costal gêne. Et justement, là, c'est pour les métastases, et si on s'intéresse au CHC, et on s'y intéresse un petit peu, c'est de développer un transducteur qui est utilisable par voie extracorporelle, et qui passe entre deux côtes, justement, pour cibler ça. Est-ce que vous imaginez de combiner ces traitements par ultrason pour les métastases hépatiques avec des chimiothérapies? Je sais qu'il y a des essais dans le sein, justement, sur des stades avancés, de cancer du sein traité par chimio, et IFU pour ça augmente l'efficacité de l'immunothérapie, etc., etc. Est-ce que c'est des choses que vous imaginez? Alors, qui existe déjà, d'ailleurs. Ouais, c'est une option qui est extrêmement intéressante, notamment sur alors, pour les métastases, pas trop, mais pour le CHC, avec des particules de doxorubicine qui peuvent être libérées. Donc, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure avec la perméabilité cellulaire ou des liposomes, ou ce que vous voulez, qui peut être favorisé par les ultrasons. Pour l'instant, on ne s'est pas concentré là-dessus sur le foie parce que c'est assez concurrentiel la chimiothérapie dans le cancer colorectal. Il y a déjà un affrontement entre les partisans de la voie systémique et les partisans de l'intra-artérielle. Donc c'est vrai que pour l'instant on est plus ciblé sur déjà est-ce qu'on peut si c'est juste nous qui l'utilisons dans notre plan au bloc opératoire, ça n'a pas d'intérêt. L'idée c'est d'avoir un outil facile à utiliser pour le chirurgien, un peu comme un jouet, et que s'il y a besoin, on l'utilise, on détruit une métastase. Et pas que ça soit
un peu d'usine à gaz à développer. Donc on est plutôt concentré là-dessus. Sur les métastases que vous avez brûlées par IFU qui ont été retirées secondairement, l'analyse ANAPAT a donné quoi? Il y avait, alors la plupart on les a enlevés tout de suite après, et donc en fait c'est assez difficile, on voit bien la zone de destruction, on a fait des colorations au NADH pour voir, a priori ça semble détruit, mais il n'y a pas d'apoptose, enfin c'est beaucoup trop tôt pour qu'on ait des résultats. C'est pour ça que le concept des hépatectomies en 2 temps était intéressant, parce qu'on pouvait faire cette destruction et les opérer 6 à 8 semaines après. Et en ANAPAT, on a beaucoup de fibrose quand même à 2 mois, mais ce qu'on a avec, c'est similaire aux autres techniques de destruction, focalisée. On n'a pas plus de recul pour l'instant. D'autres questions? Merci beaucoup.